Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la différence entre la notion de multiple et la notion de diviseur. Pour ce faire, on va commencer par faire un exemple tout bête. On va prendre deux nombres, 12 et 4, et on va essayer de voir si l'un est multiple de l'autre ou diviseur. Donc l'idée elle est simple, c'est qu'on va commencer à essayer de voir si 12 et 4 ont un rapport dans les tables de multiplication. 12, on sait que c'est 3 fois 4. Ça veut donc dire que 12 est un multiple de 4. Et de la même façon, on va pouvoir dire que 4 est un diviseur de 12. Donc vous voyez que la notion de multiple et diviseur est une notion assez simple, c'est une notion symétrique, c'est plus une histoire de sens. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est maintenant que je connais un diviseur de 12, est-ce que je pourrais connaître tous les diviseurs de 12? Pour ce faire, c'est pas compliqué, on va simplement essayer de décomposer le nombre 12. On sait que 12, c'est 12 multiplié par 1. C'est également 6 multiplié par 2, 4 multiplié par 3, et on pourrait aussi faire dans l'autre sens, 3 multiplié par 4, 2 multiplié par 6 et 1 multiplié par 12. On se rend tout de suite compte que ça ne sert pas à grand chose de faire l'ensemble des multiplications, puisqu'en fait il y a une symétrie qui se produit. Et donc en faisant ceci, on a la liste des diviseurs. On va pouvoir dire que nos diviseurs de 12, on va avoir 1, 2, 3, 4, 6 et 12. De la même façon, on pourrait se demander, est-ce qu'il est possible d'avoir l'ensemble des multiples de 4? On va faire exactement la même chose, sauf que là, on va essayer de faire toutes les multiplications possibles. Donc on peut faire 4 fois 1, on peut également faire 4 fois 2, 4 fois 3, on va retrouver notre 12, 4 fois 4, 4 fois 5, etc., etc. Et vous voyez que la différence par rapport aux diviseurs, c'est que les multiples, on en a une infinité. Donc en général, dans les exercices, on nous demandera de déterminer la liste des multiples d'un nombre inférieur à une certaine valeur.